nous semblons porter quelque chose devant Dieu. Eh bien, comment l'église peut-elle, les églises pentecôtistes et les églises méthodistes, les églises baptistes, peuvent-elles être adoptées avant qu'elles soient disciplinées? Et c'est là que c'est explosé pour moi. Et comment un homme peut être adopté avant d'être discipliné? C'est impossible. Il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de changement de corps, il n'y a pas d'enlèvement. Les 7 tonnerres sont le réveil de l'épouse. Ce réveil de 7 tonnerres viendra à vous comme étant cette voix vivante. Il va aller dans le réveil des 30 ou 40 jours. Amen. La manifestation des fils de Dieu. Un temps de l'enlèvement, un grand réveil où les morts en Christ vont sortir et tout, frères et sœurs. Ce réveil de la page 304 doit aller quelque part où un peuple va entendre la voix des tonnerres. Mais ils doivent être disciplinés, sinon il n'y a pas d'adoption. En d'autres termes, ils doivent devenir monde obéissant Élie 12 ans. Monde obéissant Pierre de puissance. Monde obéissant telle sœur. Monde obéissant tel frère. Écoutez, pour pouvoir obéir à la voix de Dieu, vous devez rester dans sa présence, écouter sa voix. La désobéissance, le fait d'écouter ta propre voix, le fait de vivre comme tu penses, comme tu veux, alors l'adoption ne peut jamais venir vers toi. Parce qu'il n'y a pas d'adoption dans la désobéissance. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Amen. Maintenant, quand nous parlons de désobéir, nous ne parlons pas de celui qui va boire, fumer, chercher des femmes. Non, monsieur, c'est le païen. Il n'est même pas un chrétien. Ne parlons pas de celui qui ne paye pas sa dîme. Non, monsieur. Bon, ces gens, ils ne comprennent pas la parole. Amen. Nous parlons ici de ceux qui deviennent obéissants dans la communion avec Dieu, dans la prière, dans la consécration. De ceux qui deviennent obéissants quand Dieu l'a dit, réclamez les vertus, demandez, je vous le donnerai. Nous parlons de ceux qui deviennent obéissants dans l'amour, la paix et la joie, et qui commencent à entrer dans les matériaux de l'épouse. Alors, nous parlons de l'obéissance de l'épouse. L'épouse doit avoir les 7 tonnerres qui donnent la foi. L'épouse n'est pas un membre d'église. Elle ne peut pas venir se lamenter, avoir peur. Non. L'épouse doit réclamer Joseph la perfection. Et donc, l'épouse a un message. Elle a un prophète. Elle a un apôtre. Elle a une voix de tonnerre. Et nous parlons de ce genre d'obéissance. Mon obéissance, Joseph Charité Coleman. Tu n'as pas quitté la parole. Il y a eu 3 attaques sauvages. Ton église. Amen. Là, la maladie est venue, mais tu n'as pas quitté la parole. Tu es resté dans la parole. Frères et sœurs, il avait une mesure de pensée et d'étude. Donc tout ce qu'il faisait, il était connecté au ciel. Vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ainsi, comment les églises peuvent être adoptées avant qu'elles soient disciplinées? Nous devons premièrement être disciplinés. Dieu ne peut pas confier cette puissance à l'église. Il serait difficile de dire ce que vous en feriez. Vous dites amen. Imaginez-vous que je ne suis pas adopté, je suis sur la terre, et puis il y a des batailles, des pasteurs, ainsi de suite, il y a des situations. Mais tu vas faire quoi? Dieu te donne cette vertu, il te donne le pouvoir. Si tu parles, quelqu'un va mourir. Abidjan ici. Amen. Si ça ne va pas, même tu parles, le président meurt. Si ça commence à te fatiguer. Ton directeur au travail, tu viens, tu cries sur moi et tout. Attends, tu vas te mettre dans les toilettes, tu parles, elle meurt. Amen, maman Stéphanie. Tu vas commencer à tuer. Finalement, on va mettre un tapis rouge ici à Bobo, tu marches dessus. Attention, ne pensez pas mal, vous dites amen. L'adoption, le placement des fils. Il y a un pouvoir, il y a une puissance que Dieu doit nous donner. Cette puissance est pour nous reproduire et après, elle doit parler. Elle va sortir de nous. Dieu ne donnera jamais cette puissance pour nous reproduire, pour changer notre propre corps et traverser les murs jusqu'à ce que nous soyons disciplinés dans l'obéissance. Vous dites amen. Et donc la discipline, l'obéissance, le fouet, la correction est un but. Et c'est un but connecté à l'adoption. Vous dites amen. Amen. Écoutez, le prophète dit maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Amen. Il dit, c'est ainsi que Dieu fait. Il apporte la discipline à ses enfants, en les éprouvant, en les chicotant. Il dit ça ici dans la citation, en les chicotant, quand ils sont dans l'erreur. Et je suis heureux que mon Père Céleste inflige une bastonnade à ceux qui sont dans l'erreur et qu'il me corrige quand je suis dans l'erreur, qu'il me chicote, qu'il me redresse afin de marcher comme je dois marcher. Sinon, je ne serai jamais adopté. Ça veut dire que chacun maintenant veut être corrigé. Moi aussi, je veux être corrigé. Il peut te corriger s'il y a un lit d'hôpital. Il peut te corriger dans des situations difficiles. Il peut te corriger dans des problèmes très graves, amen, dans lesquels tu es. Il peut te corriger à l'église par la parole. Et vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni.
Amen. La Brahma Galade, le prophète dit, maintenant, il dit maintenant, l'Église doit en arriver à un point tel qu'elle soit disciplinée. Et Dieu est occupé à cette œuvre maintenant. La discipline même. Amen. Vous dites Amen. Amen. Elohim est occupé à cette œuvre maintenant, la discipline. Pourquoi la discipline? Dans la prédication Shalom, Frère Branham dit, oh Dieu, 15 années de Dieu, prédication. Et des sémences, oh Dieu, tu connais la raison, c'est l'amour. L'amour correctif, l'amour réprimande, l'amour discipline. Amen. L'homme qui fuit la face de l'Éternel, le prophète dit, tous ces grands mystères que nous devons connaître dans cet âge, l'adoption, la perfection, le changement du corps, le millénium, toutes ces révélations, Joseph perfection, que nous prêchons, écoutez, sont dévoilées. Et nous verrons Dieu clairement. Ainsi, nous saurons comment nous comporter et comment agir en nous corrigeant et en nous soumettant les membres les uns les autres dans le corps par la discipline de la parole, afin que nous sachions comment nous devions vivre dans ce temps de la fin et dans ce glorieux jour. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que tous les mystères qu'on prêche dans les conventions et tout viennent pour te montrer comment vivre. Ils viennent te montrer comment te conduire. Parce que le mystère frappe ton âme et ça t'élève dans une dimension. Et quand tu comprends que tu viens de Dieu, tu ne peux plus vivre comme un païen. Quand tu comprends que ton origine remonte aux théophanies, aux êtres élevés, frères et sœurs, tu sais que cette prostituée, ce n'est pas ta vie. Alors le pantalon saute, il y a une belle robe qui vient. Parce que tu ne peux pas exposer la gloire que tu étais avant la fondation du monde. Frères et sœurs, quand tu comprends, frère, que toi, tu n'es pas un païen, tu es un fils de Dieu, et que normalement, tu dois tailler les démons, alors tu ne laisseras pas un démon posséder ton corps. Tu vas dire, non, Satan, c'est moi qui suis ton Dieu, toi, tu n'es pas mon Dieu, alors sors de moi. Glory to God, amen. Voilà pourquoi, numéro 1, les mystères doivent être révélés. Le troisième but, l'ouverture de la parole, le mystère révélé. Vous dites amen. Ce n'est pas pour aller faire la guerre, mais le mystère de qui tu es vient vers toi dans une réunion et tu commences à réaliser qu'avant que le monde soit créé, j'existais. Avant qu'il y ait la Côte d'Ivoire, j'existais. Et donc, en réalité, je ne suis pas un Ivoirien, je ne suis pas un Baoulé, je ne suis pas un Bété. Non, messieurs, mais j'étais en Dieu avant la fondation du monde. Il a mis mon nom dans le livre. Il m'a donné une gloire, une puissance, une autorité, une onction. Et je suis descendu dans le temps pour faire sa volonté. Tu commences à comprendre que la terre n'est pas ton territoire. Et même, mais tu viens de Dieu, tu dois retourner à Dieu. Tu comprends que le règne du Messie doit descendre en toi. Alors il y a une force qui vient en toi. Les païens ne connaissent pas cela, la dénomination ne connaît pas cela. Dieu l'a révélé seulement pour l'épouse. Amen. Et ce soir, tu sauras qui tu es. Le mystère de ta vie sera révélé. Que le diable veuille ou pas, peu importe tes problèmes, Dieu s'en fout de sa frère, mais il va te révéler qui tu es. Tu es un élément éternel. Tu as créé des buts de vie, frère. Tu n'es pas un fils de diable. Arrête de penser que tu es un enfant de Satan. Non, tu es un mystère de Dieu. Mais il t'a caché un temps soit peu dans le péché. Il t'a caché dans des situations. Écoutez, dans la Bible, il y avait une femme qui était prostituée. Elle était un mystère. Vous savez quoi? Parce que Jésus a dit, donne-moi à boire. Amen. Et cette femme a discuté avec le Messie face to face. Et elle a dit, non, mais écoute, moi, je même pas le puits si profond, amen. Il dit, si tu savais le don de Dieu qui te parlait, toi-même, tu aurais demandé à boire. Vous dites amen. Écoutez, cette femme a rendu un témoignage et elle a sauvé toute une ville. Elle était dans l'économie de Dieu. Le prophète dit, dans son corps, elle était noire. Mais dans son âme, elle était blanche comme la neige. Elle était plus blanche que les sacrificateurs qui étaient noirs dans leur âme. Mais dans leur corps, il était sanctifié. Vous dites amen. Et le prophète dit, même quand Jésus est parti l'attendre au puits, ce n'est pas elle qui attendait Jésus, mais Jésus attendait une prédestinée, mais qui était noire dans son corps. Et peut-être que tu as Abidjan, tu es noir dans ton corps, le diable t'a combattu dans l'esprit, les démons t'ont parlé dans ta tête, mais ce soir tu seras libéré dans le nom de Jésus. Dieu va te révéler qu'à l'intérieur de l'intérieur, il y a le véritable toi. Ce corps n'est pas toi.
C'est ton corps, mais c'est pas toi. Ce que tu vois, c'est pas Élie Charité. Vous dites amen. Ce que tu vois, c'est le corps d'Élie Charité. Mais lui-même, il est à l'intérieur, il te voit, il te parle. Le jour que je quitte mon corps, tu vas pleurer comme un témoin. Mais il faut que tu pleures parce que c'est le pasteur qui est parti. Mais en réalité, laissez ce corps tomber. Parce qu'il doit retourner à la poussière. Et la même loi dit son âme doit retourner vers la théophanie. Vous dites amen. Vous êtes corps, esprit et âme. Ce que tu vois dehors, longtemps tu l'as habillé, tu l'as embelli. Il devient bien joli, mais en réalité il est mauvais. Et il est même maudit. Parce que la terre était maudite, ton corps est maudit. Mais ton âme est bénie, certainement. Je te bénirai. Cette voie de vente, cette vertu, il va déverser la Shekinah dans ton âme. Asseyez-vous. Frère Michael, désolé. On va commencer la construction bientôt. Amen, pasteur. My God, amen. Oh, alléluia. Vous réalisez avec moi, frère et soeur, que beaucoup d'hommes, ton père, ta mère, tes amis, n'ont jamais ce qui tu es. Même toi-même, tu ne savais pas qui tu étais. Tu pensais que toute ta vie se limitait à la voilà pourquoi tu avais peur de la mort. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, on dit la mort vient, il ne vient pas. Combien d'élus veulent mourir parce que c'est du Abidjan, mais il y a plein. Depuis qu'il sait qu'il a une théophanie, il préfère même aller se reposer. Parce que s'il est sur la terre, que peut-être il tombe, on ne sait jamais s'il va arriver. Mais s'il va se reposer au moins, c'est sûr. Dieu dit, tu resteras à Abidjan. Sinon, en réalité, s'il va, qu'il entraîne sa théophanie, c'est fini. Lui, il n'a plus de problème. Il attend les autres qui sont en bas. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais nous n'allons pas échouer. C'est terminé, démon de l'enfer. Nous sommes nés pour vaincre la victoire dans le temps. Praise God, amen. Je termine cette pensée, amen. Tous les mystères de Dieu révélés, manifestés. Le Fils de Dieu manifesté, l'adoption, le mystère Malachie 4, au jour de la voix du 7e ange, l'adoption, la perfection, la gloire de Dieu, tout le mystère, la nouvelle naissance que tu peux entendre, le jeune corps de 21 ans, Joseph perfection, la colonne de feu qui vient à la fin des temps, Israël, tous ces secrets de Dieu sont révélés, parlés par des ministres. Numéro 1. Et tu dois le croire en tant que sémence parole dans ton cœur. C'est très bien. Et quand tu le crois, tu es béni par ces mystères. Parce que c'est la pensée de Dieu qui s'exprime au travers de ton cœur. Vous dites amen. Mais ce mystère, en réalité, a une vision, un but et une destinée. Ce mystère vient en réalité pour te donner un comportement, une conduite, une vie qui est différente de ceux qui n'ont jamais entendu ce mystère. Donc, celui qui a entendu ce mystère parle différemment, marche différemment, vit différemment. Parce qu'il y a quelque chose dans son cœur que les autres ne connaissent pas. Quand il prend le bus, il est différent. Quand il est au plateau, il est différent. Ses pensées sont pas les mêmes. Pendant qu'il y a la guerre, il y a la paix chez lui. Pendant qu'il y a la crise, il y a la richesse. Pendant qu'il y a la maladie, de la bonne santé. Pendant qu'il est faible, Dieu se fort. Pendant qu'il est malade, Dieu se guérit. Pendant qu'il est pauvre, il est riche. Le mystère parle. Une autre manière de comprendre. Une autre manière de se conduire. Le mystère parle dans les sœurs. Elles sont habillées, on pense qu'elles sont folles. Amen, la maman. Tu n'es pas folle, c'est un mystère en toi. Tu as reconnu ton identité. Tu as vu que là-bas, elles sont en robe, toutes belles, avec des cheveux qui descendent. Alors tu as enlevé le maquillage parce qu'elle ne se maquille pas. Le positif est au ciel, le négatif est sur la terre. Et ce négatif n'est pas toi, frère. Tu viens du positif. Ne laisse pas un démon de l'enfer te faire savoir que tu n'as pas. Mais dis au diable ce que tu as. Le diable enseigne aux êtres humains ce qu'ils n'ont pas. Et les êtres humains, le Fils de Dieu, au lieu d'enseigner au diable ce qu'il n'a pas, il écoute. Lui, il te dit que tu n'as pas d'argent. Mais qu'est-ce que le diable n'a pas? Le diable n'a pas de théophanie. Il n'a pas de vie. Il n'a pas d'héritage. Il n'a pas de ciel. Il a été chassé du ciel. Il sera en enfer. Et c'est toi qui vas l'écouter. Tu vois, tu n'as pas l'argent. Tu n'as même pas l'amour de ton mari. Non, tu n'as même pas une voiture. Non, tu n'as pas un travail. Tu n'as pas. Donc, lui, maintenant, c'est devenu le ministère de tu n'as pas. On n'a pas ça, ça va pas. Tu fais quoi comme ça? Mais qui t'a enseigné ça? C'est ton oncle, Satan. Mais ton père, Jésus-Christ, t'a pas enseigné ça? Il a dit, je vous donne le royaume. Il a dit, errez les débonneurs car ils hériteront la terre. Errez ceux qui apportent la joie, ils seront appelés fils de Dieu. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne. Il t'a jamais dit que tu n'avais rien. Mais il t'a dit que tu as quelque chose. Voilà pourquoi on commence à parler comme des dieux. J'ai la bénédiction, j'ai la richesse. Vous dites amen. Et quand tu vas le faire, tu vas la tirer vers toi. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs?
Amen. Tu as la vie éternelle. C'est plus glorieux que ton travail. Et ta vie éternelle va attirer le travail. Tu as le baptême de feu. C'est plus important qu'une voiture. Et ton baptême de feu va attirer une voiture. Vous dites amen. Tu as les vertus.